Smart Money Trader versus analyse chartiste. Qui est le meilleur? La réalité derrière cette question, c'est qu'elle n'est pas très utile parce que les deux marchent. Alors pourquoi est-ce que le peuple veut faire la distinction entre ces deux? Pour le savoir, il faut commencer par établir qui utilise les figures chartistes. Ce sont les retail traders. Voyons maintenant qui ils sont. Dans le monde institutionnel, le retail représente le grand public. Donc imagine-toi Paul. Paul, c'est un peu monsieur et madame tout le monde. Et il désire changer sa vie. Pour ce faire, il a besoin de gagner de l'argent rapidement. C'est comme cela qu'il va certainement tomber sur le trading. Pour s'instruire sur le sujet, il va aller dans un magasin et tomber sur un livre qu'on va nommer « Le trading pour tous », dans lequel maintenant il va apprendre les supports, les résistances, les M, les W, épaule tête épaule et que sais-je. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des figures chartistes. Et lorsqu'il va essayer de les appliquer, c'est donc là qu'il va commencer à perdre de l'argent. Mais pourquoi donc perd-il de l'argent s'il utilise les outils qu'il a trouvés dans un livre professionnel et grand public qu'il a pu trouver dans un magasin très sérieux? Internet, c'est une chose. On peut y trouver tout et n'importe quoi. D'ailleurs, la plupart du temps, on republie ce qu'il y a dans ces livres. Mais comment se fait-il que la finance, qui est un secteur des plus régulés dans le monde, on laisse des informations erronées circuler au grand public? Car les chiffres ne mentent pas. Plus de 90% des traders sont perdants. Pensons-y 2 secondes. Imaginons que vous êtes en train de vous promener dans la rue et que vous tombez sur un jeu d'argent. Le célèbre jeu de la balle et des 3 gobelets. Quelle est la manière la plus efficace de vous faire perdre de l'argent? C'est tout simplement de vous laisser induire que la balle va être quelque part et de la changer de place au dernier moment sans que vous n'y prêtiez attention. Je vais vous inciter à vous placer votre argent quelque part pour venir le récupérer. Et bien maintenant, imaginez que le retail trader, c'est vous, et que le croupier, si on peut dire ça comme ça, c'est les institutions financières, les mêmes qui ont été les premiers à donner des informations sur comment trader au grand public. Et aujourd'hui, bien sûr que les institutions n'ont plus besoin d'intervenir sur le contenu éducatif. On parle des mentors, de nos mentors, une époque où il n'y avait même pas Internet et l'accès facile à l'information. Pourquoi? Parce qu'il y a un recyclage d'informations qu'il se fait. Une grande majorité des formateurs aujourd'hui ne vivent pas de leur trading. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en vendant une formation, c'est beaucoup plus simple de gagner de l'argent, surtout avec un bon marketing, d'être confrontés au stress de gérer leur propre position et argent. Et croyez-le ou non, mais nous sommes confrontés aux mêmes situations dans l'immobilier qui utilisent des stratégies d'influence. Ils vont commencer par acheter un premier bien pour avoir une preuve sociale et vendre une première formation. Cette formation va leur permettre de faire grossir une audience à laquelle ils vont pouvoir vendre des conférences, leur permettant ainsi de grossir un capital très rapidement. 200 € la place, je la vends à 500 personnes, ça me fait 100 000 €. Ces 100 000 € vont me permettre d'aller à la banque avec un apport pour faire un prêt et acheter un plus gros patrimoine immobilier. Cet immobilier va me servir de nouvelle preuve sociale, grâce à laquelle je vais créer une nouvelle formation sur laquelle je vais pouvoir tabler pour vendre des conférences encore plus chères ou alors au même prix, mais qui touchera une plus grande audience. Et vous pouvez répéter ce cycle sans jamais avoir à utiliser ses propres informations données dans les formations. Il est là le secret. Le marketing. Maintenant, intéressons-nous à la smart money. Qui sont-ils? Les smart money traders sont des traders qui sont informés. Ils ne sont pas plus intelligents, ils sont informés. Ils sont patients car ce sont les chasseurs des marchés financiers, et comme tout bon chasseur, ils attendent que leur proie fasse une erreur. Attention, les smart money traders sont un petit groupe de personnes. Ce sont les vrais market makers. Toute personne disant trader la smart money, que ce soit la technique ou la concept, n'est pas un vrai smart money trader. Maintenant, quel est le problème actuel de la smart money en tant que concept de trading? C'est ICT lui-même. Il a commencé à donner des cours à des personnes ici et là dans son entourage pour transmettre son savoir au début des années 2000.
jusqu'à arriver sur une plateforme nommée BabyPips, sur laquelle il s'est servi comme d'une expérimentation des élèves pour voir s'il était en mesure de recréer les conditions d'apprentissage qui l'ont mené à devenir ce qu'il était. À l'époque, il n'a pas vraiment enseigné la smart money telle quelle. Il s'est surtout servi de cette plateforme, comme je le disais, pour voir comment créer les meilleures conditions d'éducation possibles pour un élève. Et bien évidemment qu'il a quand même distillé ici et là certaines de ses idées qu'il réservait néanmoins pour le coaching qui arrivait en 2016. Les années passent et il décide de lancer son mentorat privé 2016. Et là, pour l'instant, c'est encore un public de niche, mais il y a quand même un petit séisme qui se passe dans le monde du trading. De plus en plus d'élèves qui croient en ces concepts deviennent rentables suite au lancement de son mentorat privé. Dans cette deuxième catégorie qui seront les non rentables, on va constater deux voies royales. Premièrement, ce qui rassemble tout le monde, c'est qu'ils cherchent de l'argent facile et rapide. Il y aura ceux qui seront non investis et du coup non rentables. Étant jaloux des résultats de la première catégorie, ils vont trouver un autre moyen de faire de l'argent, c'est-à-dire revendre le mentorat privé d'ICT sur les réseaux. ICT va entrer en guerre avec eux, ce qui va un peu nuire à son image et celle de son enseignement, mais passons. Et l'autre voie qui peut comporter un peu d'élèves rentables, en réalité, ça va plutôt être des gens qui vont faire le yo-yo sans jamais réussir à faire une grosse croissance de capital. Et ils vont décider de prendre les concepts d'ICT et de créer des formations pour pallier à ce manque de résultats. Et nous revenons donc dans ce cycle de recyclage qui mena à la création de la Smart Money Concept. Et peu importe à quel point certains des concepts réétiquetés sont bons, cela va faire beaucoup de mal à la crédibilité de la Smart Money. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement les concepts d'ICT dont on va changer le nom pour le rendre plus attractif, plus marketing en parlant. Et donc, il va y avoir une croissance d'utilisateurs de la Smart Money. Et de plus en plus de personnes vont utiliser la Smart Money. Mais comme pour une très bonne recette de gâteau, si on commence à enlever des ingrédients, on peut toujours arriver à un gâteau qui va être bon, mais le gâteau ne sera plus jamais exceptionnel. Et la croissance des enfants d'ICT ont fait que, au tout début, il était seul sur le marché de la Smart Money, et de plus en plus, même si c'était déjà quelque chose de niché, d'enseignements se sont réduits sur le milieu de la Smart Money. Les années passent, la Smart Money fait son petit bout de chemin. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose de très important. Son explosion sur YouTube à partir de 2022, il y a un nouveau problème majeur qui va se poser. Les élèves essayent de tout savoir, alors qu'en réalité, il faut choisir ses concepts en fonction de sa personnalité. ICT montre énormément de concepts, oui, mais tout n'est pas à utiliser. Il faut être capable d'apprendre, de voir et en fonction de ses goûts, de ce qui marche et ce qui ne marche pas, choisir ce avec quoi on veut se développer. Car il y a ce concept qui s'appelle l'obésité de contenu. Donc ce qu'il faut réaliser, c'est que on va avoir une quantité d'informations et plus on va venir augmenter cette quantité d'informations, moins ça sera clair. Pour garder des concepts clairs et évoluer quand même, parce qu'on a envie d'en savoir plus, bien sûr, eh bien, il faut, à chaque fois qu'on atteint un début de surcharge mentale, se concentrer sur les concepts que l'on a déjà, être capable d'en retirer si certains ne nous correspondent pas, faire redescendre ce niveau de surcharge cérébrale pour réimplémenter de nouveaux concepts. Quelque chose que j'ai beaucoup vu, c'est que par exemple, ICT ne donnera jamais, et il l'a déjà dit, ses méthodes préférées pour trader. Pourquoi? Car son but n'est pas de créer des copies de lui. Son but, comme exploré sur BabyPips, a été de créer le meilleur environnement pour que vous puissiez vous développer en tant que trader. Son but, c'est de donner le maximum de méthodes différentes avec la bonne réflexion qui va vous permettre de devenir le trader que vous êtes censé devenir vous personnellement. Et j'ai choisi la même approche parce que ça résonnait avec ma vie. Je mets en avant le fait d'avoir un bon environnement d'apprentissage
plutôt que de vous transmettre ma méthodologie de trading, car je vous transmets beaucoup plus d'informations que ce que j'emploie dans mon trading personnel. Bien évidemment, j'apprends, j'applique et une fois que je comprends, je le transforme en contenu qui va être accessible. Je ne serai pas capable d'enseigner quelque chose que je ne comprends pas. Et ce qui me rassure, c'est de voir le résultat de mes élèves. Depuis 2020 maintenant, quand je vois le nombre de personnes qui ont pu changer de vie, quitter leur emploi, ça me rassure sur le chemin que j'ai choisi. Mais non, je ne connais pas tous les concepts d'ICT. Non, ce n'est pas du tout la réalité. Par contre, pour ne pas tourner en rond au niveau de mon contenu, je me dois d'en apprendre de plus en plus. Et j'ai choisi consciemment de ne pas être exceptionnel sur un aspect que j'aurais pu essayer de vous transmettre et tous vous transformer en moi, mais je sais que ça ne marche pas, car tout le monde ne peut pas suivre une méthode magique et faire de l'argent. Donc, je préfère vous donner des petits concepts divers et variés, vous laisser tester par vous-même et essayer d'exploiter ces contenus. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Considérez votre trading comme votre propre business, comme votre propre entreprise. Oui, construire une entreprise, la mener jusqu'au succès, ça met du temps. Il faut s'investir monétairement, mais aussi personnellement. En parlant de temps, laissez-le venir à vous. N'essayez pas d'aller trop vite. Soyez sérieux et ayez les bonnes motivations. N'essayez pas de gagner de l'argent pour impressionner votre voisin, votre voisine, votre père, votre mère, votre mari, votre épouse. Peu importe. Ce n'est pas une compétition avec les autres. À la limite, c'est une compétition avec vous-même. Mais soyez sûr d'être là pour les bonnes raisons. L'idée ne vous passerait pas par la tête d'ouvrir un magasin pour concurrencer la Fnac juste parce qu'un article était trop cher. Ne vous laissez pas pourrir par votre orgueil. Vous imaginez vraiment une vie où vous devriez passer votre temps à vous justifier sur les réseaux sur combien vous gagnez. N'oubliez pas pourquoi vous êtes là. Et oui, j'ai un but. Mon but n'est pas de devenir le meilleur de traders, mais il est de devenir un mentor exceptionnel. Être un bon trader, ça me suffit. C'est vrai qu'il y a des moments où je me dis que je devrais me concentrer sur mes capacités personnelles plutôt que de me demander encore et toujours comment devenir une meilleure version de moi-même pour guider les autres. Mais malgré tout, j'ai mes raisons et j'ai fait mon choix. Quelles sont vos raisons? Est-ce que la vie dont vous désirez, tout comme moi, ça ne serait pas plutôt de voyager, de profiter des plus beaux paysages, des levées de soleil, des couchers de soleil, de la nuit, de faire vivre à vos proches des moments inoubliables tout en prenant soin d'eux, de les voir s'émerveiller devant ce que vous avez à leur offrir grâce aux résultats de votre passion. Si vous êtes dans cette aventure juste pour le gain de l'argent et non pour l'amour du métier, finalement ce n'est rien de plus qu'un job alimentaire comme un autre. Et ça ne vaut pas mieux qu'un métro, boulot, dodo. Tout le monde le met sur les réseaux, oui, je ne suis auto-entrepreneur, je ne travaille pas pour un patron. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fiche? La vraie question c'est, est-ce que vous faites ce que vous aimez? Êtes-vous épanoui? Est-ce que vous voulez utiliser la smart money ou pas? On s'en fiche. La clé de votre réussite, c'est vraiment d'utiliser des concepts que vous aimez, que ce soit de l'analyse chartiste, du fondamental, des indicateurs, peu importe, peu m'importe. Si vous voulez voir le trading comme de l'art, soyez le plus beau des artistes. Si vous voulez voir le trading comme un jeu, faites-le comme un joueur professionnel. Ne le faites pas comme une personne qui perd son temps sur son livre. Vous n'atteindrez pas le résultat que vous souhaitez si vous tradez cette activité comme un passe-temps. Soyez le plus grand des compétiteurs. Donnez votre maximum pour gagner votre compétition. Peu importe ce que vous choisissez, vivez la vie de vos rêves et ne rêvez pas votre vie. N'oublie pas que ta roadmap est là pour t'aider à maximiser tes performances en trading cette année. Elle est disponible directement sur mon site académique. N'oublie pas d'aller saisir ta copie. On se revoit et très vite. Ciao, ciao.